Surya Namaskar A, série 1 de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Ekam inspire, bras tendus vers le haut, regard vers les pouces. Doué expire, plonge vers l'avant, main au sol, tête relâchée. Trini inspire, soulève la poitrine, le dos est plat, tête dans le prolongement de la colonne. Chatwari expire, marche dans la planche et descend Chaturanga. Pancha inspire, roule sur les orteils, poitrine ouverte, épaules basses. Chat expire, roule sur les orteils, bassin vers le plafond, tête relâchée, chien tête en bas. On presse sur les mains, on pousse les talons vers le sol. 5 respirations lentes et profondes. Cherchez à garder un dos plat. Le regard fixe vers le nombril si c'est possible, sinon entre les jambes. 4. Continuez à pousser les mains dans le sol. 5. Regard droit devant, inspire, marche en direction des mains, en une ou plusieurs fois, redresse demi-pince, Ashto expire, la pince complète, et Nava inspire, je remonte, main jointe, regard vers les pouces, Samastiti, les bras le long du corps, expire. On va aller un petit peu plus vite et en faire 2 supplémentaires. Ekam, inspire, Doué, expire. Trini, inspire, demi-pince. Cette fois-ci, on saute dans la planche. Expire. Descend, Chaturanga. Pancha, inspire. Chat, expire. La juste position des pieds par rapport à tes mains. 1. 2. 3. Les jambes restent actives ainsi que les bras. 4. 5. Inspire, saute entre tes 2 mains avec légèreté. Ashto, expire, relâche le buste sur les jambes. Nava, redresse, inspire. Samastiti, expire. Une dernière fois. Ekam, inspire. Doué, expire. Trini, inspire. Chatwari, jump back. Directement dans Chaturanga. Pancha, inspire. Chat, expire. Un. 2. 3. 4. 5. Sapta jump entre les mains. Atterri demi-pince. Ashtau expire pour la pince. Nava redresse. Samastiti expire. Surya Namaskar B. Reviens en Samastiti, les gros orteils se connectent et les talons sont légèrement séparés.
Plie les genoux et calme, inspire pour la chaise. Regarde vers les pouces, mains jointes. Doué, expire. Pince complète. Trini, inspire, demi-pince. Chaturanga, expire, jump back. Pancha, inspire. Chat, expire. Sapta, pied droit à l'intérieur de la main droite, talon gauche au sol, inspire. Virabhadrasana 1, Ashtau, expire, Chaturanga. Nava, inspire. Dasha, expire. Ekadasha, pied gauche, talon droit au sol. Inspire, presse bien sur les appuis pour trouver ta stabilité. Dwadasha, expire en bas. Trayodasha, inspire. Chaturdasha, expire. Ajuste position des pieds et des mains. Place ton drishti au niveau des pieds ou des genoux ou du nombril. Tout va dépendre de ta souplesse. Il faut que ça reste confortable. 2. 3. 4. 5. 'Inspire, saute. Demi-pince. Shodasha, expire pour la pince. Saptadasha, plie les genoux. Chaise, inspire, regarde vers les pouces. Samastiti, expire. Deuxième et dernier. Et calme, inspire. Ramène le sacrum vers les talons. Doué, expire, main au sol. Trini, inspire, soulève. Chaturanga, jump back. Pancha, inspire. Chat, expire. Sapta, pied droit devant. Inspire. Presse bien le pied derrière. Ashtau, expire. Nava, inspire. Dasha, expire. Ekadasha, pied gauche devant. Presse sur les pieds, remonte. Dwadasha, expire. Trayodasha, inspire. Chaturdasha, expire. 5 longues respirations ici. 1. 2. Aspire les omoplates vers la taille. 3. 4. 5. Jump entre tes mains. Panchadasha. Shodasha, expire. Saptadasha, plie les genoux. Mains jointes, regarde vers les pouces. Samastiti, expire. On va passer aux premières postures debout. Je me mets face à vous. Écartez les jambes de la largeur de vos hanches. Index majeur connecté, viennent crocheter le gros orteil. Vous enroulez bien l'index et le majeur. Les bras tendus, je soulève la poitrine comme dans la demi-pince. Je tire le gros orteil, le gros orteil pousse dans le sol. Expire, doué. Plie les coudes sur le côté. Essayez de ramener le buste vers les jambes, le bassin vers le plafond. 1.
et pas loin des oreilles. 2. 3. Trini, inspire, je redresse. Je me mets de profil cette fois-ci. Inspire sur place. Expire. Glisse les mains sous les pieds. Jusqu'au poignet. Inspire à nouveau. Doué, expire. Relâche le buste sur les jambes, plie les coudes sur le côté. Poussez le bassin vers le ciel. Pressez les pieds dans le sol. 2. 3. Mettez du poids sur l'avant des talons. 4. 5. Trini, inspire, je redresse. Expire les mains sur les hanches. Redresse sur une inspiration. Petit saut pour revenir en Samastiti. Utthita Trikonasana. Ouvre pied droit vers l'arrière du tapis, un écart à peu près d'1 mètre, un peu plus d'1 mètre, les bras parallèles. Rentre le talon droit et le regard au-dessus de la main droite. Expire, descends le buste au-dessus de la jambe droite, le regard vers la main gauche. Je ne veux pas aller vers l'avant, je vais vraiment au-dessus de la jambe droite. Menton rentré vers la clavicule. J'active les pieds dans le sol, les cuisses pour me stabiliser. 3. 4. Sans vous effondrer sur la jambe. C'est le buste, le centre qui va vous porter. 5. Regarde le sol, expire. Inspire, remonte. Ferme le pied droit, ouvre le pied gauche. Chatwari, descend à gauche. Expire, regarde vers la main droite. 1. 2. Remontez la poitrine vers le plafond. 3. 4. 5. Expire, regarde le sol. Inspire, remonte. Et là, on va se placer à l'arrière du tapis. J'ouvre le pied droit. Je place la jambe gauche sur une ligne parallèle à la jambe droite. Placez d'abord les 2 mains au niveau des hanches pour sentir que les hanches soient face à l'arrière du tapis. Tends le bras gauche, inspire. À l'expire, je plonge le buste au-dessus de la jambe droite. Puis je vais placer ma main à l'extérieur de mon pied droit. Si c'est trop difficile, je peux placer la main sur le tibia. On va faire main sur le tibia. Main droite sur le sacrum pour maintenir les hanches alignées. Je tourne l'épaule droite vers le plafond. Vous pouvez placer la main un peu plus bas si vous êtes à l'aise. Je pousse la fesse droite et si je suis stable, je tends le bras droit vers le plafond. 1. 2. 3. 4. 5. Expire, regarde le pied au sol. Inspire, redresse. Contrôle la montée et tourne vers l'avant du tapis. Bras droit tendu, inspire, Chatwari, expire, je descends. Si vous avez un bloc à disposition, n'hésitez pas à mettre la main sur un bloc, c'est encore mieux. Expire, tourne l'épaule gauche, presse bien sur tes appuis. Tends le bras gauche si tu es stable. 1. On continue à pousser la fesse gauche vers l'arrière. 2. 3. 4.
4. Ne vous effondrez pas sur le bloc, sur la main droite. Et 5. Inspire, redresse. On passe sur le côté, posture de l'étoile. Samastiti. Expire, je reviens en bout de tapis. Uttita Parshvakonasana. L'angle est tiré sur les côtés. Un grand pas vers la droite. Expire, rentre le talon droit, plie le genou comme dans le guerrier 2. J'écarte suffisamment pour avoir la cuisse droite presque parallèle au sol. Option 1, avant-bras ici sur la cuisse droite, bras gauche contre l'oreille gauche. J'étire tout mon côté gauche. Si je suis à l'aise, je vais placer la main droite à l'extérieur de la jambe droite, le bras et la jambe connectés l'un à l'autre. Le menton vers la clavicule, je pousse le pied gauche dans le sol et je pousse les doigts de la main gauche vers la droite pour créer l'étirement sur tout le côté gauche. 3. 4. Placez la poitrine vers le plafond. 5. Expire, regarde en bas. À la force des jambes du centre, je me redresse et je change directement de côté. Je passe par le guerrier 2. Expire. La main au sol ou l'avant-bras sur la cuisse. Et je tends le bras droit. On ne peut pas être comme ça, dans cette posture. On a vraiment une ligne droite du bout de la main droite jusqu'à la cheville. 3. La jambe gauche est active ainsi que le bras gauche. Ils se connectent l'un à l'autre et poussent l'un vers l'autre. 5. Regarde le sol, expire. Inspire, remonte. On va faire la même chose mais en tension. Donc vous tournez vers l'arrière du tapis, on va se placer sur le genou gauche. Tends le bras gauche, inspire. Et à l'expire, je vais ramener le coude à l'extérieur de ma jambe droite. Je presse mes deux mains l'une vers l'autre et je crée la torsion. Je soulève le ventre, le nombril, pour étirer toutes ces chaînes ici diagonales. Les mains pressent l'une contre l'autre. Et si je sens que j'ai de la force dans les jambes, je vais décoller le genou gauche et maintenir ma stabilité en activant les muscles des jambes, en magnétisant les pieds l'un vers l'autre. T'effondre pas sur ta jambe. Au contraire, éloigne le buste de ta jambe droite. Les bras sont actifs, les jambes sont actives, tout est actif. Expire, regarde le sol, pousse dans tes pieds pour tourner vers l'avant du tapis. Pose le genou droit, inspire et expire, torsion vers la gauche. Repousse ton genou vers la droite et le genou repousse le coude vers la gauche. Une action de forces opposées s'installe ici et va vous permettre d'aller plus loin dans votre torsion. Si vous êtes assez fort et assez stable, vous décollez le genou droit et vous allez plus loin dans la posture. Si c'est accessible pour vous. Si ce n'est pas accessible, gardez le genou au sol. On travaillera que sur la torsion et c'est déjà pas mal. 3. Respirez, ça c'est très important de respirer profondément. Mujai. 4. 5. Pousse dans les pieds. Inspire. Replace-toi de face, étoile de mer. Et Samastiti. Expire. On va terminer avec les postures, juste la posture de l'arbre. Donc une posture d'équilibre pour renforcer le centre et renforcer votre concentration. Donc la posture de l'arbre, une de mes postures préférées, c'est une posture qui est accessible à peu près à tout le monde, mais qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'introspection.
et qui renforce et ouvre en même temps les jambes et les hanches. Le regard fixe sur un point loin devant vous. Cherchez toujours à vous grandir à partir de la base des pieds jusqu'au sommet du crâne. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous allez monter les bras, tendre les bras vers le haut, les mains au-dessus de la tête. Maintenez bien le drishti fixe vers un point devant vous. Expire, contrôle la sortie et on change de côté. La jambe gauche sur la droite. La cuisse droite va repousser le pied gauche et vice versa. Il y a vraiment une action de force opposée qui va vous aider à aller vers le haut. Utilisez les appuis du sol pour vous propulser vers le ciel. Si tu te sens stable, éventuellement, tends les bras, main au-dessus de la tête. Tu peux monter les épaules, mais abaisse les omoplates. Ne sortez pas les côtes, ramenez bien les côtes vers le dos. Les côtes de l'avant vers le dos. Et lentement, vous relâchez. On s'installe en position assise sur le sol. Terminez avec une courte méditation. Je vous propose de surélever le bassin. C'est toujours plus confortable d'avoir les genoux sous le bassin pour maintenir un dos bien droit. Les paumes de main vers le haut ou ici, ce qui vous va le mieux. Fermez les yeux. Calmez votre souffle. Juste quelques secondes ici pour observer les premiers effets de cette pratique dans votre corps, dans votre tête, sur un plan énergétique, émotionnel. En général, une sensation de bien-être, de sérénité qui se dégage tout de suite après une pratique, quelle qu'elle soit. Et on va terminer avec Shavasana, la posture de la relaxation finale. Je vous propose de vous allonger, de vous couvrir pour 5 bonnes minutes de relaxation allongée sur le dos, les jambes écartées, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Une posture très importante qu'il ne faut pas supprimer de sa pratique. Toujours terminer par la relaxation finale. C'est ce qui va permettre de sceller la pratique. Pour vous relever, vous replacerez les genoux vers la poitrine. Éventuellement, vous pouvez masser le bas du dos. Vous roulerez sur le côté. Quelques instants en posture fétale. Le côté de votre choix. Vous placerez une main pour vous aider à vous redresser. Et vous restez encore quelques respirations antérieures. Le temps pour le corps de comprendre ce qui se passe. Ne pas tout précipiter, prendre le temps de retrouver ses esprits, de remonter à la surface. Je vous dis à bientôt, Namasté.